Bonsoir à tous. Alors, on va faire un petit tirage. Je m'excuse si vous entendez le chat. Un petit tirage pour cette semaine qui va venir. Donc, qui est du 23 au 1er. Je ferai bien sûr d'autres tirages. Donc ça va être un tirage général. On verra aussi quel signe ce message sera renforcé. Donc on y va, on va commencer par le tarot pour avoir un message principal, et puis on fera aussi au sentimental professionnel. Alors quel est le message principal pour cette semaine? On a l'as d'épée. Donc l'as d'épée nous parle de nouveautés, de nouvelles idées, un nouveau peut-être projet, de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Donc quelque chose qui peut aussi se clarifier, qui va apporter une clarification. Mais c'est quelque chose de nouveau. Peut-être en ce moment, vous êtes un peu bloqué et cette carte va dire qu'il y a quand même un déblocage qui va se faire. Chut. Non, tu peux pas participer. Il peut participer. Alors, on va voir au niveau... On va ajouter 2 cartes du Petit Lenormand. Hop, je vous mettrai les decks utilisés aussi en description. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a le fouet. Donc, il se peut que... Voilà, il faut mettre une clarification, il faut... mettre une clarté sur certaines choses qui peuvent être un peu conflictuelles dans votre vie. Donc il se peut aussi que vous allez avoir une clarification sur une situation, sur un conflit donné, peut-être avec votre partenaire, avec que ce soit professionnel ou pas. Vous adaptez bien évidemment, mais en tout cas on a une clarification qui va se faire. On a la tour. Donc, du coup, ici, avec la tour, ça peut nous parler de solitude, d'une prise d'auteur. Donc, vraiment, cette semaine, ça va être... ça rejoint un petit peu le message que j'ai posté sur Instagram. Je vous invite à aller voir. Qui parlait d'instabilité, donc, mais de prendre le temps pour soi. Donc, on retrouve ici cette solitude avec la tour. Ça peut être aussi... voilà, cette semaine peut-être va commencer un peu compliquée. Hein. Ça va pas être une semaine facile, peut-être parce que vous attendez des réponses à niveau administratif et que ça tarde à d'arriver. Et cela peut vous créer quelques complications, quelques angoisses. Mais ici, avec l'as d'épée, quand même, on voit qu'il y a une clarification. Vous allez recevoir les réponses, vous allez recevoir peut-être une illumination aussi par rapport à certaines situations conflictuelles. Et ça va être important de prendre cette solitude, ce moment pour vous. Peut-être une prise d'auteur aussi importante à prendre en considération. Donc ça, c'est les énergies générales. On va voir aussi au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. On va prendre 2 cartes. On a l'été. Ok, donc l'été peut nous parler soit temporellement, donc quelque chose qui s'est passé l'été passé ou l'été qui va venir, ou bien ça peut être quelque chose qui est fleurissant, qui est joyeux, qui est en lien avec la joie, le bonheur. Donc on va voir avec les autres cartes, bien évidemment. On a le oui. Eh ben, si vous posez une question, ça peut être la réponse. Effectivement, c'est un oui. Et on nous parle d'une attraction. Ça peut rejoindre ici avec la carte du Lenormand. Le fouet représente aussi des tensions sexuelles aussi. Donc ça peut être qu'avec votre partenaire ou avec quelqu'un, il y a certaines
certaines tensions au niveau sexuel, et il est peut-être important de prendre un peu de temps pour soi. En tout cas, avec la carte de l'été, du oui et de l'attraction, on parle quand même que voilà, s'il y a des conflits, des difficultés, ça va s'arranger. Il y a une belle attraction ici, une belle alchimie. Mais je veux quand même couvrir un petit peu pour avoir plus de... Donc on peut avoir ici, au niveau sentimental, effectivement, cette semaine, ça va être propice pour prendre en main des projets, ou bien si vous souhaitez déménager avec votre partenaire, ça sera le bon moment pour cette semaine pour réfléchir à comment faire. Ça peut être aussi plus général, un projet qui va vraiment être fructueux. Donc si vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes en relation avec quelqu'un qui peut-être en ce moment est très attractif, alchimique, il peut y avoir une évolution dans un projet. Ou bien ça peut nous parler aussi d'une idée de fonder une famille avec cette personne. Ce projet pourrait aussi être soit depuis l'été passé, ou quelque chose que vous voulez mettre en place l'été qui va venir. Donc bien sûr, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous voulez une consultation privée, je suis disponible en DM. Donc c'est en temps libre à partir de 5 €. Et puis bien sûr, vous recevrez un PDF pour la consultation qui est quand même assez complète. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas pourquoi il y a ce bling. Je m'excuse si vous entendez un bling. Alors, on va passer aux parties professionnelles pour voir quelles sont les énergies. Hop. Je vois qu'ici, voilà. Je dois encore recalibrer un peu la caméra. Alors, au niveau professionnel, peut-être certains d'entre vous, vous ennuyez un peu au travail, ou vous avez besoin d'un peu de souffle. Peut-être justement, ça va être une semaine de vacances pour certains d'entre vous, ou justement, on vous invite à... Si vous avez une question, c'est non. On vous invite à prendre un peu de jours de repos, probablement. Alors, on va voir. C'est quoi le message ? On a le printemps, donc un renouveau qui vient à vous au niveau du professionnel. C'est marrant, ici on a l'été et là on a le printemps. Donc peut-être vous devez vous concentrer aussi, certains d'entre vous, plus sur le professionnel plutôt que au niveau sentimental, parce que c'est quelque chose qui peut-être va se mettre en place vraiment cet été. De nouveau, c'est général, hein, donc prenez au sens large. Ok, il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On peut nous parler, pour certains d'entre vous, vous voyez, 7 mois. Un projet qui va prendre 7 mois. Ou on peut nous parler ici d'assurance de financier, de quelque chose au niveau du financier. Ou si vous travaillez dans une banque. Peut-être on vous parle ici aussi d'être indépendant, peut-être de vous lancer. Certains d'entre vous veulent vous lancer. Par contre, je vous rappelle que la carte qui était sortie, c'était non. Donc peut-être faites attention à voir, avant de vous lancer dans l'indépendance, de faire attention aux finances. Hein. Faites attention aux finances. C'est ça que je reçois comme message. Faites attention aux finances avant de vous lancer éventuellement dans un projet indépendant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a plein de cartes. Peut-être plein de messages ici pour vous. On a maintenance, entretien, stand-by et pause. Vous voyez, on vous dit ici de faire attention. On retrouve cette idée de solitude, de stand-by, parce que oui, avec la SDP, il y a des choses qui se font plus claires. Il y a une clarification, mais on ne parle pas d'action. Hein, on ne parle pas d'action. On reste dans les idées, on reste dans le mental, on reste dans la planification. Donc ici, peut-être, on vous dit au niveau professionnel, si vous avez un projet en lien, peut-être un entretien d'une maison, ou autre chose, de faire attention, de ne pas vous mettre tout de suite
de ne pas mettre en place ce projet tout de suite. C'est ça le message que je reçois. Qu'est-ce qu'on a ici? Formation, enfermement. On vous dit attention, attention, c'est bien de vous former, mais c'est pas pour autant que vous devez vous enfermer dans une isolation professionnelle. Vous voyez? Donc par exemple, si vous êtes à la recherche d'emploi, vous vous dites ok, je vais faire des formations et pendant la formation, j'arrête un peu mes recherches ou je fais plus attention parce que je me concentre sur la formation. Non, 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 faites attention parce que ne vous isolez pas. Donc continuez votre recherche, bien que une formation peut vous être utile pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit, voilà, c'est peut-être votre chemin, la spiritualité, mais je reçois aussi le message de ne pas mélanger tout. Vous voyez, c'est bien avoir une hygiène spirituelle entre guillemets, mais ne confondez pas tout. À moins que ça soit bien évidemment votre travail, vous êtes énergéticien ou spirituel. Et du coup ici je vais prendre une autre carte pour voir qu'il y a eu le message avec cette carte. De quoi on nous parle. C'est la seule carte qui est toute seule. Incertitude. Peut-être certains d'entre vous ne savent pas trop si c'est votre chemin. Peut-être vous êtes ici... vous vous intéressez quand même à la spiritualité, à la médiumnité, aux cartomancie. Peut-être vous vous dites, tiens, je peux quand même prévoir ou me dire que peut-être c'est mon chemin. Ici, on voit qu'il y a une incertitude. Donc, prenez cette semaine de nouveau, hein, qui est une semaine qui va vous permettre de, s'il y a des conflits même à l'intérieur ou des tensions, de prendre de la hauteur pour vraiment mettre en place les choses clairement. S'il y a un doute, prenez ce temps. Parce que peut-être c'est pas la bonne direction pour vous. Donc prenez vraiment le temps de bien réfléchir ou bien de bien comment mettre en place ce projet, vous voyez. Donc voilà. On va voir maintenant les 3 signes. Ouais, on va faire 3 signes, j'aime bien. Les 3 signes que ce message est renforcé. Donc ça peut vous parler même si vous n'êtes pas de ce signe. Mais pour ces signes, c'est vraiment renforcé. On a les Capricornes. Donc quel signe? Ce message est vraiment renforcé. Donc si vous êtes de ce signe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire si ce tirage vous a parlé. On a les Béliers. Et le dernier signe, hop, on a les Vierges. Donc ça peut être aussi votre signe lunaire, votre signe, votre ascendant, je vais y arriver, ou votre signe solaire. Donc pour ces 3 signes-là, ce message est renforcé. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous donne rendez-vous pour d'autres messages. Au revoir.